Bonjour à tous, bienvenue au podcast Tête à Tête organisé par le regroupement des étudiants en psychologie de l'UQAC. Mon nom est Léa Harvey et je suis une étudiante au baccalauréat en psychologie en deuxième année. Moi, c'est Tessa Gréard. Je suis étudiante au baccalauréat en psychologie également et je suis en première année. L'objectif de ce podcast est de répondre aux questions des étudiants et étudiantes face à la poursuite de leurs études après le baccalauréat en psychologie. Il reprend le programme Construire mon avenir qui consiste à s'informer face aux avenues possibles après le bac en psychologie, qui sont nombreuses. Nous allons donc inviter des étudiants qui ont fait leur bac en psychologie, qui sont maintenant au cycle supérieur, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, qui vont venir nous parler de leur expérience, leur parcours, le processus d'admission et des conseils qui vont être pertinents pour que nous puissions être davantage informés des divers parcours qu'il est possible d'adopter après un bac en psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise en travail social et nos deux invités sont Sarah-Jeanne Laroche et Noémie Dagenet. Ils vont nous parler de leur expérience pouvant vous permettre de faire une tête sur le parcours et le processus d'admission à la maîtrise en travail social et de démystifier certains mythes et craintes. On tient aussi à remercier les services aux étudiants de nous avoir partagé leurs locaux et leur matériel pour nous permettre d'enregistrer ce podcast. Bonne écoute! Donc, bonjour, bienvenue au Tête à Tête podcast. On va vous laisser vous présenter. Bonjour, moi c'est Sarah-Jeanne. Je suis en première année de maîtrise en travail social, volet recherche. Moi, c'est Noémie Dagenet. Je suis à ma première année aussi à la maîtrise en travail social au profil professionnel, fait qu'avec stage. Alors, bienvenue. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une petite discussion sur votre parcours. Comme première question, pouvez-vous nous décrire un peu ce que vous faites actuellement dans votre programme en maîtrise en travail social? Présentement, nous, on complète, je parle pour nous deux, là, on complète nos cours obligatoires optionnels durant la première année. Fait que là, nous, on termine cette session-ci nos cours. La prochaine session, on tombe en rédaction là, pour au moins 1 an. Là. Puis bien pour le profil professionnel, dans le fond, présentement, c'est aussi les cours. Mais dans le fond, à l'automne, l'année prochaine, moi, je vais commencer mon projet de stage que je vais compléter à l'hiver, fait qu'en hiver 2027. Ce qui est un peu différent. Puis à l'été, je suis en rédaction de l'essai. Parfait. Qu'est-ce qui vous a amené les deux à choisir la psychologie comme domaine d'études initialement? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'au départ, drôlement, je voulais être policière. Puis, parce que moi, je voulais aider les gens. Sauf que j'ai compris vite que les policiers réglaient vite les situations sur le coup, mais qu'ils ne réglaient pas en profondeur la problématique. Puis, j'ai décidé que finalement, ça me tentait plus. Fait que je voulais être la personne à qui on réfère, pas celle qui réfère. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la psychologie. Puis, par la suite, là, pris un autre tournant. Là. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. Dans le fond, au cégep, j'ai fait mes sciences de nature. Puis on dirait que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Puis après ça, je me suis dit, je veux pas les avoir faites pour rien. Fait que je me suis orientée en kinésiologie. Après 1 an, j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Puis on dirait, je sais pas, le comportement humain, être avec les gens, c'est ça qui m'intéressait plus. Fait que c'est vers là que je me suis en allée la psychologie. Puis pendant mon bac, à un certain moment, j'ai réalisé que c'était tellement contingenté le doctorat, puis tout ça. Puis est-ce que ça me tentait vraiment de m'investir à ce point-là dans mes études? Je n'étais pas vraiment certaine. Puis ma sœur, elle, est travailleuse sociale. Fait que, elle me parlait, puis plus qu'elle me parlait, plus que je me disais, ouais, le travail social, c'est aussi de la relation d'aide. Puis je suis comme, ça me conviendrait vraiment aussi. Fait que c'est pour ça que je me suis orientée après ça en travail social. C'est pour ça que je trouve qu'il est important qu'on fasse ce podcast-là, c'est pour réaliser qu'il n'y a pas juste le doctorat pour aider les gens. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenues qui mènent un peu à la relation d'aide, puis à faire un peu la même affaire, aider les gens. C'est vraiment intéressant. Quelles ont été les étapes principales de votre parcours académique et professionnel? Fait que, à l'école, au cégep, puis qu'est-ce que vous avez fait un peu comme travail pendant le bac et maintenant? De mon côté, là, moi, au niveau académique, j'ai fait un parcours vraiment typique. J'ai fait mes sciences humaines au cégep. Je me suis enlignée tout de suite vers le bac en psycho, que j'ai complété en 3 ans. Après, j'ai fait la propédeutique, la maîtrise. Mais au niveau professionnel, moi, ça a vraiment été d'essayer beaucoup, beaucoup de milieux. Moi, je suis une fille qui essaye pour voir, en fait, qu'est-ce qui me correspond le mieux. Fait que durant mon bac, j'ai travaillé en violence conjugale en maison d'hébergement. J'ai travaillé dans un centre de santé mentale.
J'ai travaillé avec des clientèles judiciarisées. J'ai travaillé comme éducatrice spécialisée là, dans une commission scolaire. Ça a duré un petit bout. Fait que j'avais plusieurs... j'ai touché à la clientèle jeunesse comme ça. Fait que ça a vraiment été ça. J'ai aussi fait des soins palliatifs là, en organisme communautaire. Puis par la suite, je me suis dirigée là, dans mon stage de propédeutique. Puis depuis ce temps-là, je suis au soutien à domicile. En fait, j'ai fait de l'hôpital, la réadaptation. Puis là, je suis au soutien à domicile. Mais ça ressemble à ça là, au niveau professionnel. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait ma sciences de la nature, après ça, kinésiologie, j'ai pas fini. J'étais allée en psycho, là, en travail social. Entre-temps, moi, j'ai été étudiante athlète. Fait que je faisais de la natation. Fait que pendant, dans le fond, tout mon cégep, je nageais. Dans le fond, j'ai fait mon cégep à Gatineau. J'ai fait l'équipe des Griffons. Après ça, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal. Fait que j'ai nagé avec les Carabins pendant 5 ans. Puis là, ben c'est ça. La natation, ça a été comme une grande partie. Puis ça me prenait un peu des emplois qui me permettaient de concilier tout ça. Fait que l'été, ben j'étais sauveteur. Pendant l'année, ben je donnais des cours de natation. Fait que ça a été ça pendant très longtemps mes emplois qui sont pas nécessairement liés à la relation d'aide, mais ça reste que tu es en relation avec les gens. Puis ensuite, à un certain moment, je me suis dit que j'aimerais ça aussi commencer à travailler un peu plus dans le domaine. Fait que j'ai fait des camps de jour, j'ai fait des lignes d'écoute. Puis ben depuis que je suis arrivée au Saguenay, dans le fond, j'ai fait mon stage au soutien à domicile au CLSC. Puis j'ai vraiment aimé ça, travailler avec les personnes âgées, puis tout ça. Puis là, ben, présentement, je suis intervenante en santé mentale. Fait que, j'ai pas eu nécessairement le parcours typique, ben, un peu comme Sarah-Jeanne, où ce que tu fais beaucoup, tu essaies plein de milieux. Moi, j'ai été un peu via les opportunités que j'avais. Mais c'est vraiment intéressant aussi parce que, souvent, on entend que les gens ont des parcours qui font tout le temps qui ont des travails par rapport à ce qu'ils vont faire, que c'est tout le temps dans cette voie-là, mais de voir aussi que tu peux faire complètement d'autres choses tout en ayant pas nécessairement la relation d'aide, mais la relation avec des gens en faisant d'autres choses. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est super intéressant. Puis, rajoute une petite question. C'est quoi qui t'a donné le goût de venir étudier ici, à l'UQAC? Ben en fait, je pense que c'est une question qui va probablement venir plus tard. C'est quoi pourquoi l'UQAC? Ben, moi, en étudiant à Montréal, c'est que c'est très contingenté à Montréal. Je viens pas de Montréal, fait que j'étais un peu prête à partir. Puis quand j'ai appliqué en Outaouais, ben c'était comme compliqué un peu, puis j'ai appliqué un peu trop tard. Fait que c'est ça qui a fait que ben, j'ai été acceptée au Saguenay. Fait que je me suis emmenée ici. Pourquoi avez-vous choisi de poursuivre à la maîtrise en travail social? Parce qu'on sait qu'il y a aussi un bac en travail social qui se donne, mais vous êtes vraiment allé vers la maîtrise. Donc, pourquoi? En fait, moi, quand j'ai fait mes admissions à l'université, mes demandes d'admission au bac, je les ai faites aux deux. Je ne savais pas trop, peut-être par opposition, parce que tout le monde me disait que je ferais une bonne travailleuse sociale. Fait que j'ai dit, je ferais pas ça. C'était pas intelligent, mais en tout cas, ça nous a menés là. Mais en fait, fait que je me suis inscrite en psychologie. J'ai fait le parcours normal. Moi, je me préparais à aller au doctorat, vraiment. Mais pas au doctorat clinique. Parce que moi, je suis TDAH. Là. Une job de 8 à 4 enfermée dans un bureau, non. Ça le fait pas, ça l'aurait pas fait. Fait que dans mon stage moi, j'ai pris un cours optionnel durant votre bac, qui est, je pense qu'il n'existe plus encore, mais en tout cas, c'est stage en milieu de travail. Puis moi, j'étais allée en psychologie organisationnelle chez MNP. Et j'ai haï ça. J'espère vraiment que ça ne sortira pas, mais j'ai détesté. Mon Dieu Seigneur, moi, des études de marché, j'ai haï ça. Puis j'avais déjà fait mes inscriptions pour la psychologie organisationnelle à Sherbrooke, parce que c'est juste là que ça se donne, puis Montréal, je pense. Puis j'ai reçu la lettre d'entrevue. Fait que moi, j'ai passé les entrevues pour la psychologie organisationnelle à Sherbrooke. Puis j'avais pas assez de courage pour refuser de le faire. Fait que je me suis pas préparée à mes entrevues. Je me suis dit, on s'en fout, je le veux pas pareil. Fait que j'ai pas été admise. Puis je comprends, mon Dieu, je me serais pas admise non plus avec les réponses que j'ai données. Fait que en même temps, je m'étais inscrite à la maîtrise en disant, bon, ben peut-être que finalement, ça a toujours été là ma voie, fait que je vais y aller. J'ai été admise au premier tour tout de suite, je suis rentrée. Puis je vous cacherai pas que j'ai haï ça, la propédeutique. J'ai pensé souvent
à faire un changement de carrière. Je me suis réinscrite en psychoéducation. Puis c'est dans mon stage de fin, en fait, parce que comment ça marche, c'est que les 4 premiers mois, là, la première session, c'est des cours obligatoires qui font partie du bac en travail social que tu fais. Puis à la session d'après, c'est un stage de 4 mois à temps plein. Moi, j'ai tombé à la brigade SADRAD à l'hôpital. Donc, c'est une brigade pour repérer les gens à risque, vulnérables, puis de s'assurer que le retour à domicile se passe bien. Mon Dieu Seigneur, que je n'étais pas motivée d'aller là. Jamais. Et j'ai tellement tripé que je me suis dit, mon Dieu, c'est ça que ça me prend, c'est ça que ça bouge, il faut que j'aille la crise. Fait que c'est pour ça que je suis restée à la maîtrise. Je suis bien contente de mon choix, finalement. Mais moi, je pense que c'est un peu, tu sais, tu as l'idée de, parce que dans le fond, la maîtrise, c'est 2 ans, la propédeutique, c'est 1 an. Fait que c'est un total de 3 ans. Fait que, tu sais, 3 ans finir avec une maîtrise ou 3 ans finir avec un bac. Tu sais, la question était quand même facile. Puis je me dis, tu sais, plus tard, est-ce que des postes de gestion, c'est quelque chose qui m'intéresserait? Oui. Puis des fois, avec une maîtrise, c'est un peu plus facile d'y accéder. Fait que, tu sais, déjà là, c'était facile. Puis en même temps, ben, avec la maîtrise en travail social, tu peux aller faire ta psychothérapie après, qui est une avenue qui m'intéresse. Ce qu'avec un bac en travail social, il aurait fallu que je refasse une autre maîtrise après. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas? Fait que c'est pour ça que je me suis allée vers la maîtrise plutôt qu'au bac. T'sais, on pense pas à ça, mais ça ouvre vraiment beaucoup de voies. T'sais, on se dit pourquoi ils vont perdre 3 ans pour avoir leur permis de TS qu'ils pourraient avoir au bac déjà. Ben c'est pour ça. La psychothérapie, les thérapeutes conjugaux, c'est toutes des choses qui sont possibles de faire avec une maîtrise en travail social. Puis ça, on n'entend pas parler. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Pour être plus informé. Fait que si on veut, on va vraiment sur le programme. Je sais qu'on en a parlé un peu, mais c'est quoi la structure puis la durée? Mais là, ça, vous en avez parlé. Fait que là, comme vous disiez, la propédeutique, c'est 1 an. Première session, c'est des cours. Deuxième session, c'est un stage. Avec un cours en plus. Oui. Parfait. Puis, est-ce que vous voulez nous parler plus de vraiment la maîtrise là, après la propédeutique? Là? Ben oui, on peut vous en parler un petit peu. Ça va peut-être vous donner une petite idée. La première session, moi, j'étais à 3 cours. On était à 3 cours. Et en fait, on est considéré à temps plein. Mais ce qu'on ne savait pas non plus, c'est qu'à 2 cours, on est considéré à temps plein aussi. Ça, c'est intéressant. Fait que j'ai fait les premiers 3 cours la première session. Ça, c'est des... on va avoir les cours... Mon Dieu, je me souviens plus c'était quoi les cours, par exemple. Ça m'a vraiment marqué. Hein? Il y a enfance, adolescence, développement local. C'est ça. On s'en rappelle plus. Ça a été marquant. Mais il y a ces cours-là. Après, tu prends un cours obligatoire puis et un cours optionnel. Puis, en fait, 2 cours optionnels. Mais un des cours optionnels peut être lecture dirigée, qui est avec ton prof, qui prépare, en fait, ton devis de recherche. Fait que souvent, les gens le prennent à l'été. Fait que c'est super facile. Puis on pense qu'une maîtrise, c'est exigeant. Oui, ça l'est, mais ça se fait bien. T'sais, moi, je travaille à 3 jours semaine quand même. Mes cours sont toujours le vendredi, samedi. Là, le dernier cours que j'ai eu, moi, je pense que ça va faire 1 mois. Là. Fait que ça donne vraiment, vraiment du temps là, entre-temps. C'est pas si rushant que ça. Mais tu sais, les cours, c'est une fin de semaine sur 2 environ. Fait que tu sais, ça se fait quand même très bien. Tu sais, un vendredi, un samedi, tu as quand même ton dimanche à toutes les semaines. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau, avec la maîtrise professionnelle, si tu veux la faire à temps plein, tu sais, la finir en 2 ans, tu sais, c'est 3 cours, 1 cours pendant l'été, projet de stage avec un cours, ton stage avec un cours, puis ta rédaction. Fait que, tu sais, ça se fait quand même bien. Tu sais, moi, je travaille très temps partiel. Fait que, tu sais, ça me permet de pouvoir vraiment bien faire, mais tu sais, je pourrais vraiment travailler plus, puis ça serait faisable aussi. Là. Est-ce qu'il y a une raison de pourquoi vos cours sont la fin de semaine? En fait, c'est pour nous permettre de travailler. C'est vraiment juste pour ça qu'ils sont donnés la fin de semaine. Puis, il y en a-tu qui sont donnés la semaine ou c'est seulement la fin de semaine? C'est seulement la fin de semaine. Puis ça, c'est... Ben, en fait, c'est les cours, exemple, lecture dirigée ou l'équivalent au professage de sujets spéciaux, ben c'est un peu tu t'arranges avec ton prof. Ouais. Fait que, tu sais, tu pourrais t'arranger avec ton prof puis faire que, ben votre cours, votre rencontre, vous la faites pendant la semaine. Tu sais, ça pourrait se faire. Puis ce cours-là, qui part lecture dirigée, là, c'est autonome, là. T'es toute seule, puis si t'as des questions, t'écris à ton prof, ou vous planifiez une rencontre Zoom, vous remettez certaines parties du travail. C'est pas un cours très typique, là. Le cours plus typique, c'est vraiment
on n'a pas le choix de les avoir vendredi, samedi, mais le reste, c'est très, très autonome. Puis, tu sais, ce cours-là, ben, c'est vraiment, tu fais de la lecture, tu t'avances dans ton. Tu sais, tu commences vraiment à faire un peu ta revue de littérature, toute ta recherche de début sur ton projet de stage ou ta recherche mémoire. Fait que, tu sais, souvent, quand tu arrives après à ton projet de mémoire ou projet de stage, ben, toute ta revue de littérature est faite. Tu sais, tu fais plus ta méthodologie rendue là. Puis après, ben, pendant ton stage ou pendant ton mémoire, ben, tu peux commencer à rédiger aussi entre ça. Fait que, puis aussi, ce qui est le fun, c'est que dans pas mal tous tes cours, tu peux avancer. Tu sais, les profs sont très flexibles, puis souvent, ils t'encouragent aussi à prendre ton sujet de recherche ou ton sujet de stage pour l'avancer. Fait que, tu sais, déjà, ton idée, elle se bâtit au fil. Fait que quand tu arrives à faire ton mémoire ou ton stage, ben c'est déjà presque tout fait. Il te reste juste à le faire. C'est vraiment intéressant. Aussi, par rapport à vos profils, on entend souvent parler de celui de recherche et du profil intervention à la maîtrise. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans le quotidien étudiant puis dans les perspectives de carrière? Bien, je peux vous parler de recherche. La recherche, en fait, présentement, on est dans ce qu'on appelle le tronc commun. Fait que autant le stage que la recherche, on a les mêmes cours. On choisit les cours qu'on veut aussi, là. Il y a des options. Mais en fait, ça ressemble. Au niveau cours, ça ressemble vraiment à ça. Au niveau recherche, ben, on va être beaucoup plus axé sur la production d'un mémoire de recherche. Fait que, tous les cours que vous avez eus en méthodologie ou ces affaires-là, de littérature, de données, et ainsi de suite, name it, là, c'est sur ça que nous, on va s'axer en recherche. Pour les avenues, ça donne beaucoup accès là, au... ils appellent ça, comment? Planificateur de recherche. En tout cas, au CIUS, il y a une section qui c'est vraiment produire des rapports, rédiger, aller développer. C'est comme développement contre la formation continue, développement. Fait que ça donne beaucoup accès à ça. Mais ça me donne autant accès à des postes de gestion, autant accès au niveau intervention, c'est la même affaire. Là. C'était quoi la question encore? Concrètement, qu'est-ce que ça change dans le quotidien étudiant? Ça, Sarah-Jeanne. Sarah-Jeanne a un peu répondu. Puis dans les perspectives de carrière aussi. Ouais. Ben, tu sais, je pense que les deux, même après ton mémoire, tu peux faire de l'intervention. Puis je pense que c'est ça que certains se disent, ouais, ben, tu sais, moi, j'y vais au profil professionnel parce que je veux aller acquérir de l'expérience au niveau de l'intervention. C'est mon objectif personnel. Mais j'ai plusieurs collègues que eux, ils choisissent mémoire pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas acquérir au niveau de l'expérience au niveau de l'intervention. C'est aussi parce que ben, le stage il est non rémunéré. Fait que ça, c'est sûr que pour certains qui ont une vie de famille, des enfants ou qui ont des exigences financières, ben, faire une session complète sans travailler en étant à temps plein, ben, c'est pas possible pour eux. Il y en a que c'est possible. Fait ils y vont, mais au final, après, tu peux quand même faire de l'intervention, même avec ta maîtrise de recherche. Fait c'est le fun aussi. Là. Puis, si je comprends bien, dans le fond, faudrait pas faire le choix en fonction de ce qu'on aime mieux des cours parce que vous avez les mêmes cours. En fait, au profil professionnel, tu as un peu plus de cours. Je pense que tu as 3 cours de plus qu'au profil recherche. Okay. Fait que, tu sais, il y a ça de différence, mais au final, 3 cours, c'est pas gros. Là. Oui, puis si vous regardez là, dans... c'est pas un sommaire de cours, mais quand tu vas taper maîtrise en travail social sur UQAC, là, le descriptif des cours, c'est les mêmes dans les deux. Okay. Fait que je pourrais suivre des cours qu'elle suit ou inversement. Là. Puis pour ce qui est du mémoire, je pense que peut-être un mythe que souvent le monde pense, c'est que au professionnel, t'as pas besoin d'écrire de mémoire. Et en recherche, oui. Mais ça, c'est pas vrai. Ben en fait, tu as un essai à rédiger. Fait que dans le fond, c'est un peu comme ta revue de littérature, c'est quoi ta problématique, c'est quoi que tu as fait, c'est quoi de la population. C'est différent. C'est juste parfois, au niveau professionnel, c'est pas nécessairement publié pour des raisons de confidentialité. Fait qu'il y a ça qui est peut-être un peu moins, mais tu as quand même de la rédaction à faire. C'est sûr que c'est pas autant que mémoire, mais ça reste que tu as quelque chose. Puis, des fois, il y en a qui peuvent penser que, je vais aller au niveau recherche parce que c'est moins exigeant. Mais c'est juste, les tâches, je pense, sont différentes. Ça reste que tu as de la revue de littérature, ça reste que tu as de la rédaction à faire. La seule différence,
Je pense en recherche, tu as toute la collecte de données, trouver tes participants, faire l'analyse, versus au profil-stage, tu fais ton intervention. Oui, tu collectes un peu en même temps parce que tu en fais comme une analyse de l'intervention que tu as faite, mais ça reste différent, je pense. Oui, puis, comme Noémie l'a dit, pardon, les étapes sont quand même les mêmes. Il faut qu'elle fasse sa revue de littérature, il faut que je fasse la mienne. On finit à un peu se rejoindre sur plein de choses. Il y en a qui pensent que parfois la maîtrise d'intervention, c'est moins exigeant. On voit les deux versions. Là. Mais en fait, il faut produire autant un mémoire. C'est juste que nous, officieusement, on se dit que l'essai est moins épais que le mémoire. Là. Et c'est les mêmes étapes, c'est les mêmes toutes, là, pratiquement. Là. Mais je pense que il y en a des fois qui peuvent se demander, mais aller lire certains essais sur constellation, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi. C'est juste d'aller voir qu'est-ce qui a été fait, puis est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse. Moi, j'ai été en lire quelques-uns, puis il y en a certains que j'ai fait genre, OK, c'est ça vraiment un stage. C'est ça faire un essai. Puis c'est là, on dirait que je me suis comme plus dit genre, OK, c'est là que je veux m'en aller et non faire de la recherche nécessairement. Là. Fait que je pense que ça peut donner une bonne idée aussi. C'est un bon conseil, oui. C'est vraiment intéressant. Puis à pousser là-dessus, choisir votre sujet d'essai. Est-ce que vous êtes bien accompagné? C'est-tu difficile ou ça se fait comme un peu tout seul? Ben ça dépend. En fait, là, c'est vraiment quelque chose de plus personnel comme démarche. C'est pas une course, je sais qu'au bac, là, c'est vraiment une course de quel prof va m'aimer, quel prof va m'accepter. Ici, à la maîtrise, non. En fait, on invite les étudiants à aller rencontrer les profs. Ce qu'on a fait, moi, ce que j'ai fait, ça a été de prendre rendez-vous avec différents profs puis de dire, moi, j'ai, par exemple, je vais vous parler de mon expérience. Moi, je suis vraiment intéressée aux troubles cognitifs. Je suis vraiment intéressée aux premiers répondants, surtout les pompiers. Est-ce que c'est des domaines qui t'intéressent? Les directions potentielles vont dire, moi, je suis vraiment plus troubles cognitifs ou non, moi, pas du tout. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que ça te permet de voir quel prof va avoir le plus d'affinité avec ton sujet. Faut aussi savoir là, que moi, mon sujet de mémoire, c'est les premiers répondants. J'ai aucun prof du département pardon, qui s'est concentré là-dessus dans le cadre de sa vie professionnelle, mais ils sont tous habilités à diriger des recherches. Peu importe le sujet, même si ça ne fait pas partie de leurs intérêts plus spécifiques. Parfois, c'est juste un fit là, avec qui ça va le mieux. Puis c'est important parce que c'est une relation que tu vas maintenir pendant au minimum 2 ans. En fait, là. Puis au niveau du stage, mais c'est un peu le même principe. Sauf que souvent, le stage, moi, j'y étais dès le début de ma session. Mais je me suis fait dire par des profs que normalement, au stage, c'est beaucoup plus tard. C'est juste qu'on a des cours comme méthodologie de la recherche à la première session. C'était ça, le 3e cours qu'on se souvenait plus tantôt. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on commence déjà à faire un peu, chercher des articles, faire un peu un devis de stage. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, des fois, c'est le fun. Ça peut être stressant un peu aussi au début de comme, OK, mais genre, j'étais à ma première session de maîtrise, je sais pas ce que je veux faire, faut que je fasse des travaux. J'ai des collègues qui ont fait la recherche des articles sur un sujet, ils ont fait leur devis stage sur un autre, puis là, sont déjà rendus sur un autre sujet, puis c'est bien correct aussi. Moi, j'ai essayé un peu plus de m'enligner directement sur mon sujet. Moi, c'est au niveau des intervenants qui quittent le réseau. Je veux faire une intervention à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai commencé déjà à m'enligner vers ça. Puis entre-temps, j'ai communiqué avec des profs. Il y a des profs qui sont intéressés. Il y en a certains que c'est un super sujet qui serait aussi en recherche. Fait que j'ai certains profs, des fois, qui sont un peu plus calés en recherche, qui essayent de voir comment est-ce que je pourrais l'emmener en recherche. Mais moi, j'ai mis mon pied à terre et j'ai fait non, moi, c'est vraiment un stage que je veux faire. Puis les profs, ils respectent aussi puis sont aussi prêts à t'accompagner. Puis si c'est pas un sujet qui les intéresse, ils vont te le dire aussi. Puis tu vas pouvoir aller voir ailleurs. Là. Oui, puis ils vont te conseiller aussi. Ils vont dire, tel prof, vraiment plus jeunesse. Fait que je pense que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Fait que ça te permet beaucoup de t'enligner là-dedans. Contrairement, mettons, au bac en psycho, c'est des profs qui sont vraiment très, très soutenants, très proches, très... je pense que ça, au début, pour moi, ça a vraiment été un clash là, de différence de la manière d'enseigner, la manière d'accompagner. On est dans un autre monde.
Mais tu sais, c'est vraiment aussi des petits groupes quand on est dans Mhm. les classes. Là, tu sais, j'ai eu un cours la fin de semaine passée, on était 6 dans la classe. C'est 6 avec une enseignante. Tu sais, les autres, des fois, on est comme une 15-20 à peu près, tu sais, ce qui est quand même très correct. Mais tu sais, moi, je pars de... Parce que moi, j'ai fait mon bac à Montréal. Tu sais, je pars des amphithéâtres de 200. Mhm. Fait que tu sais, j'arrive ici pour, tu sais, même la propédeutique, où ce qu'on est genre une trentaine dans la classe, où ce que, tu sais, on peut lever notre main, poser des questions, on a comme des discussions avec les profs, tu sais. À Montréal, jamais j'ai nécessairement parlé avec mes profs, là. Tu as beaucoup plus de proximité avec les profs, Mhm. ce qui est quelque chose de vraiment le fun. Oui, puis tu sais, le côté, ça reste tous des travailleurs sociaux. Puis ça, c'est important de le dire parce qu'ils ont vraiment ce côté-là de compréhension, de vouloir aider. Toujours, toujours, toujours. Ils disent tout. Puis ça, c'est quelque chose qui nous est répété au minimum, pardon, à chaque cours, c'est qu'une bonne maîtrise, c'est une maîtrise qui est finie. Et ça, peu importe le temps que tu vas le prendre. Fait que leur but à eux, c'est que tu la termines, ta maîtrise. Tu sais, puis ils vont aussi te conseiller sur est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu irréalistes, tu sais, dans ton projet. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux, tu sais, un peu adapter. Tu sais, même moi, au départ, avec la clientèle avec qui je voulais, tu sais, c'était très spécifique, c'était pas tant réaliste. Tu sais. Ensuite, on s'est réorienté un peu. Fait que, tu sais, ils sont là aussi pour te conseiller. C'est ça qui est le fun. Oui, puis, mon Dieu, j'ai de la misère, pardon. Tu sais, vous parliez tantôt, là, justement, le choix du sujet, là. On se met vraiment beaucoup de pression pour dire, ah, mais là, faut que je choisisse là, faut que ce soit clair là. My God! Ça, c'est une erreur qu'on fait toutes. Puis, tu sais, faut être ouvert, faut essayer, faut dire. Des fois, on y va avec quelque chose qui, des fois, ça sort de nulle part. Une clientèle, puis avec une seule clientèle, ben les profs t'amènent à dire, ah, t'aimerais-tu ça parler de telle affaire plus précis, aller chercher. Puis c'est là où ça nous amène à un sujet qui devient intéressant puis qu'on aime. Puis, tu sais, au final, en bout de ligne, si tu finis par pas l'aimer, tu le changes, puis ça se fait très. Il y en a plein qui le font, là. Ils changent de sujet, là. Puis, tu sais, j'ai des collègues aussi que eux, ils viennent à prendre un sujet qui est déjà fait par des enseignants-chercheurs, puis le reprendre, puis en faire leur propre maîtrise. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au niveau, tu sais, on dit souvent qu'on veut faire, ben, tu sais, je pense à Sarah Jeanne qui veut faire sa maîtrise en 2 ans. Ben, des fois, c'est un peu, comment je pourrais dire, irréaliste. Tu sais, parce qu'il faut que tu penses que de la première année où tu as tes cours et la seconde année où tu fais ton approbation éthique, il faudrait que tu fasses ta collecte de données, ben, trouver tes participants, faire ta collecte de données, faire ton analyse et faire ta rédaction. Fait que c'est un peu irréaliste, là. Désolée, Sarah-Jeanne, mais il y en a qui réussissent. Tu sais, si toutes les étoiles sont alignées puis ton approbation éthique, tout ça, ça se fait super bien, ben, tant mieux, ça peut être possible, mais il y a quand même cette idée-là aussi qu'il faut penser que ça se peut que ça te prenne plus que 2 ans. Mm-hmm. Puis c'est là où j'ai envie de dire qu'il y a certains étudiants qui, eux, pour être capables des fois de le faire vraiment sur 2 ans, ils vont s'aligner avec un professeur sur déjà un projet de recherche. Fait que, tu sais, l'approbation éthique est déjà faite, la collecte de données est déjà faite. Ils prennent les données, puis ils en analysent une certaine partie pour leur recherche. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose aussi qui peut être possible. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, je sais pas si vous le savez, mais vous diriez que à la majorité, combien de personnes ils prennent de temps pour finir leur maîtrise? Mettons plus recherche, on parle, sans compter la propédeutique, on parle de minimalement 3 ans. Puis, tu sais, on considère qu'on travaille quand même 3 à 4 jours par semaine professionnellement. Fait que ça, c'est un parcours plus typique. Moi, je veux le faire en 2 ans. Mais c'est justement là où mon expérience que j'ai acquis dans mon bac, en étant assistante de recherche pour un laboratoire, ben moi, les certifications éthiques, je suis rodée. Il y a plusieurs choses pour moi qui sont plus un exercice qu'autre chose, alors qu'il y a beaucoup de gens à la maîtrise qui n'ont jamais fait de recherche de leur vie. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Puis souvent, il y en a beaucoup qui partent de loin, là. Fait que c'est ça, faut garder à l'esprit cette idée-là, là. Puis, selon toi, c'est-tu quelque chose de quand même assez possible de faire ça sans avoir fait autant de recherches que ce que tu as fait? De le faire en 2 ans? Ouais. Ben, je pense que oui. Si t'es quelqu'un qui est motivé, tu sais à quoi t'attendre, t'es bien accompagné, je pense que Tu es ça... prêt à mettre le temps, je pense, Oui. surtout. Oui, puis c'est sûr que si tu travailles à temps plein, descends tes critères parce que tu vas t'épuiser, là. Tu cours vers ça. Alors que si tu sais dans quoi tu t'embarques, je pense que c'est possible. Ouais.
Si on revient un peu plus là, sur les critères d'admission, c'est quoi pour la maîtrise en travail social? Puis à quel point c'est compétitif pour rentrer à la maîtrise? Ben, en fait, je dirais que pour rentrer à la maîtrise tout court, sans passer par la propédeutique, c'est pas contingenté. Tu sais, un peu n'importe qui est accepté. Fait que, tu sais, n'importe qui fait le bac en travail social est quasiment automatiquement accepté à la maîtrise. Où ce que ça devient contingenté, c'est avec la propédeutique. Tu sais, où ce que je pense qu'on est un petit groupe de 12, 15. 15. On a fini 12, mais on était à 15, c'est 15 places. Ouais, tu sais, c'est 15 places ici à l'UQAC. Tu sais, je sais qu'ils se donnent un peu ailleurs aussi au Québec, mais tu sais, encore là, c'est contingenté. Il y a pas beaucoup de places. Fait que le contingentement se fait au niveau de la propédeutique, mais pas au niveau de la maîtrise. Puis aussitôt que tu fais ta propédeutique, tu passes, tu as une moyenne minimale, ben, tu es automatiquement transféré à la maîtrise. Fait que, mais tu t'inscris à la maîtrise. C'est ça. Peut-être une petite parenthèse pour expliquer aux personnes qui ne savent pas c'est quoi une propédeutique. Je sais que souvent, c'est un mot un peu qu'on ne connaît pas, là, mais c'est une année de transition entre le bac en psychologie ou ça se fait-tu à partir de notre bac? Oui, présentement, nous, on a un stagiaire dans notre équipe au réseau. Il vient du bac en éducation physique. Je l'ai appris. Fait que ça se fait, c'est plusieurs bacs connexes. Fait que c'est une transition faite dans le fond des cours du bac en travail social pour avoir accès à la maîtrise. Ben, en fait, ces cours-là, on va avoir, mettons, les cours où tu vas apprendre à faire des évaluations de fonctionnement social, ou les plans d'intervention. C'est des cours qui sont nécessaires dans ta pratique. Là. Moi, j'aime l'appeler l'année préparatoire A. Mm-hmm. C'est plus imagé, c'est plus facile à comprendre, c'est quoi, parce qu'on a une propédeutique en travail social, mais je sais aussi qu'il y a des propédeutiques, je pense en psychoéducation, Oui. ils ont des propédeutiques aussi. Fait que, en orientation, c'est quand même assez commun. Là. Oui, parce qu'on ne peut pas s'attendre à faire la transition d'un bac en psycho vers une maîtrise en travail social en s'attendant à produire un mémoire en travail social alors qu'on n'a aucune espèce d'idée de c'est quoi la différence. Mm-hmm. C'est complémentaire, oui, des fois, ils sont mêlés, mais c'est zéro la même vision, c'est zéro les mêmes objectifs, c'est vraiment différent. Fait que ça te prend des cours pour te préparer à produire quelque chose dans cette expertise-là. Puis les conditions d'admission? Oui. Ben, nous, on est rentrés il y a 2 ans. Donc, quand on est rentrés, nous autres, c'était juste d'envoyer le relevé de notes. Puis c'est allé encore aujourd'hui, moi, j'ai ma belle-sœur qui fait les démarches, puis c'est encore le relevé de notes. Je pense que minimalement, ce qui est exigé, c'est un 3,2 comme moyenne. Si tu ne l'as pas, automatiquement, tu passes pas, là. T'es refusé. Mais on ne se cachera pas là, que ça va prendre plus que 3,2 pour rentrer. Oui, je pense que moi, je m'étais fait parler peut-être de 3,8 ou vers plus haut, mais ça... Oui. Ben, ça dépend, c'est chaque année. Mm-hmm. Moi, j'ai une amie qui est rentrée avec environ 3,4, mettons. Ou peut-être un peu moins même. Presque à la limite. Puis elle est rentrée fin août, elle était sur la liste d'attente à la 15e place. Et ça doit dépendre de chaque année, chaque cohorte. Nombre de personnes. C'est ça. Mm-hmm. Mais il faut quand même rester réaliste que si tout le long de notre bac, on s'investit pas, on se donne pas la peine, bien clairement. Mm-hmm. Puis je pense aussi que c'est majoritairement des personnes au bac en psycho qui appliquent à la propédeutique. Oui. Mm-hmm. Je pense que sur notre propédeutique, on était juste des étudiants en psycho. Oui, oui. Mais on est très... J'aime dire que les étudiants en psycho sont préparés pour aller à la guerre. Tu sais, on a un bagage, on a un rythme, des exigences qui sont parfois démesurées quand on compare avec d'autres bacs. Ce qui fait que on est quand même solide. Là. Fait que c'est difficile de venir d'être mis compte là, des étudiants en psycho, surtout dans des conditions d'admission, parce que c'est des gens qui, parfois, sont préparés pour aller au doctorat avec des sacrées moyennes, des sacrés dossiers. Il y en a aussi, tu sais, que même pendant la propédeutique, tu sais, ils font leur propédeutique, mais ils ont encore l'espoir de rentrer au doc, tu sais, qui se réessayent, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui, des fois, est un peu... Il y a encore peut-être une certaine compétition de certaines personnes, mais pas de tout le monde. Puis ça reste que tu te mêles aussi quand même avec d'autres étudiants qui, eux, sont en travail social pour être en travail social. Fait que... Oui, puis tu sais, on pense souvent que la maîtrise en travail social, c'est comme un prix de consolation. Mais non. Tellement pas, parce que c'est tellement pas la même affaire. Puis, je vais peut-être m'éloigner un peu, mais quand tu rentres à la propédeutique, on est tellement peu qu'on devient tous amis
sais, nous, on est une petite gang, là, on est, je pense, 6-7. Après chaque cours, mettons, on s'en va souper. Tu sais, c'est des choses qui est le fun, mais ça nous permet d'attacher parce que la maîtrise, ça isole beaucoup. Tu sais, quand on est rendu à être dans nos rédactions pendant 1 an, on est toute seule de notre côté, tout le temps. Fait que c'est important de tisser des liens. Tu es chez toi avec ta rédaction versus un cours régulier où tu vas encore à l'école. Tu ne vas plus à l'école. Si tu vas à l'école, c'est genre pour voir ton prof puis pas mal d'attitude là. Fait. En plein ça, oui. C'est super important d'être bien entouré. Puis on n'est jamais mieux aussi entouré par les personnes qui font la même chose que nous. Fait que vous pouvez comme relate sur ce que vous vivez la même chose. Fait que c'est super intéressant aussi. Oui, puis parfois on l'utilise dans le mauvais sens. Par exemple, avant de venir ici, j'ai demandé à Noémie si elle avait commencé ses travaux. Comme ça nous dit « Ah, OK, on n'est pas si en retard. Ou on est en retard. » Ça nous permet un peu de nous rassurer. Elle est rassurante, surtout qu'elle commence toujours à la dernière minute. J'ai fait ma page titre. Je te comprends, je suis un peu comme ça aussi. Sinon, pour la maîtrise, à quelle université il est possible de suivre ce programme? À plusieurs endroits. Je sais qu'il se donne à l'Université de Montréal. Je pense qu'il se donne à l'UQAM, à Rimouski, à l'UQO. Mais dans le fond, ici, à l'UQAC, c'est une extension de la maîtrise de l'UQO. Il se donne à Laval. Ottawa. Je vais arrêter de répéter. Puis à l'UQAT. Je sais pas si tu avais dit l'UQAT, là, à Témiscamingue. Ouais, c'est ça. Mais ils se donnent un peu partout. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu différent parce que, tu sais, moi, j'avais essayé d'appliquer à l'Université de Montréal. Tu sais, à Montréal, il faut que tu appliques sur le DESS en travail social, qui est, dans le fond, l'équivalent de la propédeutique ici, pour ensuite rentrer à la maîtrise. Tu sais, versus ailleurs, des fois, c'est que tu appliques. Tu sais, moi, j'avais appliqué aussi à l'UQO en Outaouais. Bien, tu appliques à la maîtrise, puis c'est ensuite que quand tu es accepté, bien, tu es accepté conditionnellement à la réussite de la propédeutique, fait qu'ils t'inscrivent à la propédeutique. Fait que c'est un peu différent, je pense, selon les universités, mais l'essentiel se ressemble. Puis, est-ce que vous auriez des conseils pour un étudiant qui voudrait rentrer à la maîtrise en travail social par rapport au processus d'admission ou juste... Mais moi, je pense que mon plus grand conseil pour avoir été à Montréal avant, c'est de ne pas se limiter à Montréal, puis d'être prêt à partir, puis à explorer d'autres universités. Parce que on dirait que ce que j'ai remarqué un peu, c'est que les gens de Montréal veulent rester à Montréal, ils ne veulent pas sortir. Fait que ça fait que le contingentement il est tellement élevé que tu peux juste sortir un peu, puis des fois, c'est plus facile avec les mêmes notes que tu aurais été refusé à Montréal. Fait que je pense que ça, c'est mon meilleur conseil. Puis sinon, de prendre le temps aussi de vivre pendant ton bac en psycho. J'en ai vu tellement là, que c'est juste ça qu'ils faisaient, le doc. Puis après ça, ils arrivent, sont refusés au doc, puis ils savent plus ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas comme exploré, ils n'ont pas pensé à d'autres avenues, ils n'ont pas nécessairement de plan B. Puis ça, je pense que c'est important aussi. Puis ton plan B, oui, ça peut être le travail social. Rien t'empêche après de réessayer, mais au moins, tu as une autre alternative qui est là. C'est moi, mon conseil que je trouve le plus important à vous donner, puis à n'importe qui envisage la maîtrise, c'est d'essayer. Allez-y en essayer pas des programmes, mais allez en essayer des milieux de stage, allez en essayer des expériences professionnelles. Essayez-les, parce que c'est là que tu vois où ça t'intéresse pas en tout, ou vraiment il y a quelque chose qui va t'amener à vouloir aller chercher plus loin. Tu sais, si tu n'essayes rien, puis qu'après on te demande de trouver une solution à un problème, mais tu sais même pas qu'il y en a un problème. Quand tu sais, admettons, que tu es avec les premiers répondants, tu travailles là-dedans, mais tu vois que finalement, tu vois les lacunes où le système manque de formation, manque d'expérience, manque de un peu tout. Puis c'est toi, en fait, dans ton mémoire, qui va venir combler ces lacunes-là. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller l'essayer. Puis trompez-vous, mon Dieu, trompez-vous, c'est le temps de vous tromper. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Je pense même au niveau des domaines professionnels. Moi, initialement, j'étais vendue jeunesse. Là. C'est juste ça que je vais faire, jeunesse, famille. Puis après mon stage avec les personnes âgées au soutien à domicile, j'ai fait plus jamais jeunesse. Là. J'en ai pas vraiment fait de jeunesse, mais je me suis dit, genre, ça m'intéresse même plus. Là, je suis en santé mentale adulte. Je suis comme même, je touche même pas à la jeunesse, mais il faut essayer. Puis je pense que c'est de même qu'on finit par trouver ce qu'on aime vraiment. Puis c'est ça qui est le fun avec les domaines d'intervention dans lesquels on est, que ce soit le bac en travail social, que ce soit le bac en psycho ou n'importe quoi, c'est que c'est tellement vaste.
les clientèles sont vastes, les domaines d'intervention sont vastes. Puis parfois, ça fait vraiment peur, là. Tu sais, les postes qui ouvrent, quand tu dis, bon Dieu, ça m'intéresse pas en tout, ben, va l'essayer au moins. Tu vas le savoir que, ah ouais, non, t'avais raison, ça le fait pas. Des fois, la plupart du temps, tu te surprends à aimer ça. C'est vraiment un bon conseil. Puis, en même temps, en travail social, on devient des généralistes. Fait que, on est outillé pour travailler vraiment avec n'importe qui. Après ça, c'est plus toi qui viens à te spécialiser. Fait que, c'est le fun pour ça aussi. Tu n'es pas pris, par exemple, à travailler avec une certaine clientèle. J'en connais qui ont commencé en centre jeunesse. Après ça, ils sont allés à Info Sociale en crise. Après ça, ils ont passé par 1000 autres chemins. Mais tu peux te permettre de changer. Même plus tard en carrière, il n'y a rien qui t'en empêche. Oui, puis c'est ça qui est rassurant aussi. C'est qu'on est dans une ère où on ne se cachera pas, le nouveau marché est un peu fragmenté, où avant, nos parents, nos grands-parents ont passé 25-40 ans dans la même place, à la même chaise, à faire la même job. Ben, nous, c'est pas ça. On est dans une réalité organisationnelle qui est vraiment différente. Où je pense qu'il y a une étude qui a été faite, mais je ne citerai pas mes sources, ça, je ne maîtrise pas le sujet. Sauf que ça l'a prouvé qu'en fait, les jeunes travailleurs changeaient au moins aux 3 ans minimum de travail. Puis c'est ça qui est rassurant avec le travail social. C'est ben là, je ne suis pas vendue réseau, mais je vais en venir avec le réseau. C'est que si pendant 3 ans, tu es en jeunesse, dans un programme de prévention de la maltraitance, peu importe, puis une année, tu vas aller en centre jeunesse, tu ne perds pas ton ancienneté, tu ne perds pas tes compétences, tu fais juste essayer d'autres choses. Puis c'est ça qui est le fun avec le travail social. Vraiment. On en a parlé un peu, mais on va y aller plus dans une journée. Mais pouvez-vous nous décrire une journée typique à la maîtrise en travail social? À quoi ressemble la charge de travail, lecture, travaux, stages? On a parlé un peu en général, mais plus, mettons, une journée vraiment typique dans la maîtrise. Une journée typique. Ben, c'est une question un peu piège parce que, comme je l'ai dit, on a des cours aux 2 semaines. Fait que, typiquement, je vous parle, mettons, d'une journée de cours. Nous, c'est de 8h30 à 4. À 5. Ah, bon, vous voyez, je suis pas À 5, on finit toujours à 4. On finit toujours à 4. C'est des gros blocs. C'est des blocs où souvent, on va voir, mettons, la théorie le matin ou l'après-midi, on va faire la pratique ou des fois, c'est juste de la théorie, l'après-midi, des exposés. Fait que c'est vraiment interactif, ça change beaucoup. Ça, c'est vraiment une journée plus typique. On a des travaux, on a des examens. Non, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait un examen. On a vraiment juste des travaux. Je fais des mensonges, pardon. Puis, comme j'ai dit, il y a beaucoup de procrastination aussi. Donc, ça fait partie de nos journées un peu plus typiques. Mais concrètement, là, le jour, ce qui est le fun, c'est que justement, la semaine, tu travailles ton 3 jours, ton 4 jours. Le vendredi, tu arrives, samedi, dimanche. Après, c'est fini, on se revoit dans 2 semaines. Fait que la 2 semaines, tu rends les travaux qui sont comme dit. Fait que c'est pas comme à la fin de la session, c'est juste toujours le prochain cours. Puis on a 3 ou 4 cours dans la session. Oui, c'est ça. Il y a 3 fins de semaine de cours. Fait que la première, tu n'as rien nécessairement à rendre. La deuxième, tu as parfois exposé oral plus travail écrit à rendre, travail écrit sur l'exposé. Puis après ça, dernière fin de semaine, tu as des fois un autre exposé, un autre travail écrit ou souvent le travail de synthèse de session, qui peut être même sur ton projet de recherche ou de stage. Fait que ça, c'est le fun parce que ça t'avance. C'est sur quelque chose qui t'intéresse. Oui, puis tu sais, exemple, là, même si tu as un cours d'enfant, il y en a beaucoup. Moi, on a des amis, en fait, qui font leur mémoire sur la négligence, ces affaires-là. Mais dans des cours d'enfants, ils vont faire leurs travaux sur la négligence chez l'enfant. Tout ça va être récupéré. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir réutiliser. C'est qu'en fait, rien se perd là, dans ce que tu vas produire. Ben, c'est sûr que si tu es intéressant enfant, puis ton devis, c'est les personnes âgées, tu vas peut-être le perdre un peu, mais... Ben, moi, dans ce cours-là, par exemple, j'avais fait une recherche sur quelque chose d'autre, sur les écrans. Je me suis dit, tant qu'à faire une recherche, c'est bien de faire quelque chose sur quelque chose d'actualité qui peut un peu toucher n'importe qui. Fait que je l'avais fait sur les écrans. C'est pas perdu, ça reste dans mes connaissances. Puis plus tard, si j'interviens, la dépendance aux écrans, je pense que de nos jours, c'est un sujet qui est assez d'actualité aussi. Fait que ça reste que tu peux reprendre, c'est pas perdu ce que tu fais. Là. Non, puis c'est souvent, dans nos travaux, c'est très, très large. On va dire, mettons, ton cours de problèmes sociaux, trouve un problème social, fais un travail dessus. Mon Dieu Seigneur, parfait. Tu fais ce que tu veux, tu prends ce que tu veux, tu le produis comme tu veux. Puis
Tu sais, c'est pas vraiment la même mentalité de dire, oh mon Dieu, performance, 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 faut que ça soit top, 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 top. Non, c'est pas du tout la mentalité. Les notes sont plus importantes. C'est la qualité du travail que tu vas faire, le processus de réflexion qu'il va avoir derrière ce travail-là qui va être encore bien plus important que le A ou le A+, que ça va donner. Mhm. C'est intéressant. Tu sais, je pense pas que quelqu'un qui pense à la maîtrise en travail social réalise aussi, de un, que c'est la fin de semaine, puis que c'est autant des longs blocs de cours. Là, tu sais, dans notre tête, on a peut-être un peu toute la vision que c'est comme le bac, des Ouais, cours ça fait magistraux. Ben oui. Fait que c'est intéressant de Sur le voir. coup, c'est un peu effrayant. Puis c'est un peu mêlant quand tu reçois les horaires. Là, tu sais. On fait le choix court Mhm. comme en psycho normal. Puis tu fais, mon Dieu Seigneur, j'ai ça une erreur, mais non, c'est vraiment des énormes blocs. Il y a certains profs aussi, des fois, qui vont faire, tu sais, genre, je pense à la méthodologie, ben, on avait les samedis après-midi à basculer le cours en asynchrone. Fait que, tu sais, c'était des capsules que tu écoutais un peu sur ton temps. Fait que, tu sais, il y a Mhm. certains profs, là, c'est pas mal elle seulement pour l'instant qui le fait, là, mais tu sais, il y a ça aussi des fois qui se fait. Fait que, C'est vraiment le fun là, d'avoir ça. Au début, c'est plus difficile. Là, ça nous fait penser un peu au gros bloc de cégep ou ces Mhm. choses-là. Mais avec la propédeutique, on est préparé parce que parfois, une fois par mois, on a des séminaires de recherche. Fait que c'est vraiment un bloc toute la journée, puis on produit nos travaux à rendre par rapport à notre milieu de stage. Fait que ça nous prépare vraiment à avoir des blocs de journée. Puis c'est, oui, sur la vie familiale, personnelle, parfois ça peut être plus difficile, là, surtout si on n'habite pas proche, puis notre conjoint est plus loin. Mais ça devient, c'est pas si lourd que ça, vu que c'est pas à chaque fin de semaine. Fait que la transition se fait bien. Oui, ça se fait bien, oui. tu sais, on a des collègues qui viennent de cette île, tu sais, qui font la route aux 2 semaines pour venir en cours, puis tu sais, elle dit que ça se fait quand même bien, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une fin de semaine pendant la session à un moment donné où on a comme 2 fins de semaine collées. Fait que, tu sais, cette semaine-là, ben, elle reste ici au Saguenay, puis Mais crinqué, là, quand même, on va se le dire. Mais c'est pour vous montrer que quand on veut, on peut Oui. le faire. Puis ça se fait bien. Puis les profs sont, je vous l'ai dit, c'est des travailleurs sociaux, ils sont super accommodants, ils comprennent. Puis parfois, ils nous. Tu sais, si on manque un cours, on manque des choses, ils nous suggèrent plein de choses pour reprendre. Puis ils sont tellement. Sont vraiment aidants, là. il y en a qui ont manqué des présentations orales, mais tu sais, ils ont eu des travaux compensatoires pour... Les délais sont quand même flexibles, tu sais, sont vraiment humains. Oui. Puis, selon vous, ça serait quoi les compétences les plus importantes pour réussir à la maîtrise? C'est une bonne question. Moi, je dirais la persévérance, beaucoup. Et en fait, parfois, il y en a qui pensent que c'est l'intelligence. Non. Je suis désolée de vous décevoir, mais c'est vraiment la résilience que tu vas avoir à se dire, parce que parfois, on se cachera pas, c'est un long cheminement, un mémoire, puis de se faire dire, tu retournes tes travaux avec plein de rouges, plein de corrections, c'est décourageant, souvent. Fait que, tu sais, de se dire, bon, ben OK, ça fait partie du cheminement, on y va, on continue, on lâche pas. Fait que je pense que c'est ça, la persévérance puis la résilience, moi, que je vous dirais, là. Ouais, je pense que c'est... Puis, tu sais, des fois, c'est normal aussi de ne pas être trop motivé puis de procrastiner un peu. Tu sais, des fois, on se dit genre, oh my God, il faudrait pas, mais tu sais, c'est correct aussi de prendre le temps puis de prendre du temps pour soi, tu sais, même pendant une maîtrise ou tu sais, même pendant un bac ou autre. Tu sais, c'est important de s'écouter puis de faire des activités aussi que tu aimes. Je sais pas si c'est pas tant une compétence, là, mais tu sais, je pense que c'est un conseil puis quelque chose qui est important à se rappeler, là. Mais c'est vraiment beau ce que vous dites parce qu'on a beaucoup, en tout cas moi personnellement, beaucoup en tête les notes, la performance scolaire. Puis je pense que c'est beaucoup ça aussi dans le bac en psycho. Fait que de voir que c'est moins ça, c'est vraiment autre chose, puis d'autres compétences qui rejoignent plus l'humain. Puis c'est pour ça aussi qu'on veut faire ce travail-là, puis ce cheminement-là. Souvent, c'est parce qu'on aime l'humain, puis on est des personnes quand même assez humaines. Oui, puis on est les personnes les plus dures envers soi-même aussi. Beaucoup, beaucoup. Puis si on continue ce rythme-là que vous avez, parce que c'est maintenant vous qui êtes au bac, que vous avez et que vous vous infligez, vous allez manquer beaucoup de choses. C'est facile là, de ne pas voir la ligne entre... de sortir de la vision du bac, puis, admettons, de regarder quelqu'un dans un autre bac, à quel point c'est tellement c'est différent, là. Puis, tu sais, de même prendre le temps de faire une activité pour ça, puis tu te sens mal que tu n'es pas en train de faire des devoirs.
Puis c'est dur, là, perdre cette mentalité-là. Là. Mais toi, en tant que professionnel, tu vas aller conseiller à tes clients de prendre du temps pour eux alors que Mhm. toi, tu n'es même pas Ouais. capable. Toi, finalement, socialement, il y en a beaucoup des gens qui sortent du bac en psycho. Écoute, même moi, là, je sors du bac, tu arrives dans un milieu où les gens se partagent leurs travaux, se partagent... Hey, tu te fais, t'es le petit poussin sur la glace, là. Tu comprends pas trop comment c'est normal, tu comprends pas trop si tu as le droit. C'est tellement d'apprentissage. Sauf que si tu continues ce rythme-là à être comme d'exigence, il y a des choses que tu vas manquer, là. Clairement, là, tu pourras pas accompagner des futurs étudiants. Tu vas haïr ta maîtrise. 100%. Puis on dirait que c'est 2 transitions parce que, tu sais, mettons, moi, je suis en première année, puis quand je suis rentrée, justement, le fait de, les notes, c'est on n'en parle pas trop. Tu sais, c'est plein de choses tellement différentes. Tu sais, j'ai fait mes sciences humaines au cégep, puis c'était pas comme ça du tout. Fait que, tu sais, il y a comme cette transition-là quand t'arrives que, OK, il faut comme tu t'adaptes, puis que tu fasses un peu comme tout le monde, puis que tu te mettes Oui. dans cette vision-là. Puis quand tu sors, puis exemple, tu vas faire ta maîtrise en travail social, ben là, il faut que tu te sortes de ça Oui. aussi. Fait qu'on dirait que c'est comme plein de transitions à faire. Mais c'est vraiment intéressant que ce soit différent en maîtrise. Mais tu sais, des fois aussi, c'est des opportunités que tu as, puis des fois, tu te dis genre, hey, je pense que j'ai pas tant le temps ou autre. Mais tu sais, des fois, saisir l'opportunité, tu sais pas quelle porte que ça peut t'ouvrir non plus, puis tu sais, ça peut être le fun. C'est sûr que il faut quand même que tu respectes ton rythme aussi, là, mais tu sais, des fois, je pense que ça peut être. C'est des belles portes qui s'ouvrent. là. Puis, tu sais, je tiens juste à vous rassurer, là, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, la maîtrise en travail social, faut pas que vous voyez votre bac comme du temps que vous avez perdu. Parce que c'est pas vrai. Moi, quand je suis Vraiment rentrée dans mes stages en milieu hospitalier, my God, il a fallu que change de lunettes, là, mais écoute, j'arrivais avec un bagage de psychologie, de pharmacologie, tu sais. Je savais de quoi on parlait, j'avais pas le même regard sur certaines problématiques, j'arrivais pas de la même manière. Puis ça a vraiment été une force qui a été soulignée là, chez plusieurs étudiants d'avoir cette capacité-là. C'est autant des fois que changer la lunette psychologie à la lunette travail social, ça peut être difficile, mais autant que, comme Sarah-Jeanne le disait, ça peut tellement être bénéfique à certains moments. Tu sais, toutes les connaissances que tu as apprises sont pas perdues, tu sais, sont juste réutilisées, mais différemment. Fait que... Oui, puis ça permet, tu sais, une fois. Le plus dur, c'est de faire le changement une première fois. De le faire pour vrai, de changer de vision avec le travail social. Mais une fois que c'est fait, moi, la lunette de la psycho, je la remets tout le temps. Là. Je les change et ça devient super fluide, ça devient super facile. Ça fait partie de nous, puis c'est ce qui va nous différencier des travailleurs sociaux plus typiques, normaux. là. Qui ont eu le cheminement vraiment régulier, Bac et vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce que vous faites aujourd'hui? Ben, j'ai une réponse plate, un peu toute faite, mais je dirais la singularité des gens. Au bac, en psycho, on les voit beaucoup comme des diagnostics où on essaye de cocher nos cases du DSM, là. Mais en travail social, c'est ce que j'aime. C'est vraiment de s'asseoir, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps d'essayer de comprendre, de ne pas se positionner en expert jamais sur rien. T'sais, par exemple, moi, hier, j'étais avec un patient en soins palliatifs. L'approche ne va pas être pareille, puis c'est ça qui est le fun. Je peux aussi bien être avec quelqu'un qui est en train de mourir, je dis l'accompagner vers le ciel, mais je peux être aussi bien avec quelqu'un comme ça que je peux être le lendemain avec quelqu'un qui a un épuisement normal. Fait que c'est le fun de pouvoir toucher à tout. Puis même que quand tu deviens, mettons, moi, je suis super bonne avec les troubles cognitifs, exemple, ben, devenir un petit peu la référence, d'être plus à l'aise avec ça. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir toucher à plein de monde, de toucher à plein de compétences, puis de se cibler, de se trouver un petit peu là-dedans. Je pense aussi que c'est un peu comme tu le disais, c'est le fun de penser que c'est une personne qui est devant toi, sans penser nécessairement en premier, des fois, au diagnostic. Des fois, c'est tellement facile, tu le vois, mais ça reste un humain qui est devant toi, avec qui tu vas interagir, puis tu vas essayer d'aider. Puis aussi, tu vas essayer de l'aider selon comment il veut s'aider. Tu en as des fois qui ne voudront pas s'aider, mais il n'y a rien que tu peux faire des fois. C'est juste attendre qu'il soit prêt. Fait que, je pense que c'est ça qui est le fun aussi. Puis, ce qui est spécial, c'est que c'est une notion qui est vraiment importante, c'est le volontariat. Avec le travail social, c'est quelque chose avec lequel on vit beaucoup, mais aussi le non-volontaire.
Parce que souvent, quelqu'un qui va s'asseoir dans un bureau de psychologie, c'est parce qu'il veut s'aider, il reconnaît qu'il y a un problème, alors que nous, pas tout le temps. Fait que c'est vraiment ça qui rend ça challengeant un petit peu, d'aller susciter là, cette- ce pouvoir d'agir-là ou cette implication-là, de créer une relation, de prendre le temps de le faire. Pas dans le cadre de on a une heure serrée, fini, finale, c'est fait. Il y en a qui, si vous allez par exemple en soutien psychosocial, ben mettons psychothérapie, ben, c'est quelque chose, le cadre est important, mais c'est pas fait pour tout le monde. Puis ça, faut l'accepter aussi. Il y en a qui sont super bons là-dedans, il y en a d'autres que pas pantoute. Tu sais, surtout les gens qui vont intervenir en crise, en contexte de crise, la garde. C'est pas des interventions des suivis de très longs, c'est du traité terminé. Puis il y en a qui sont super bons là-dedans, puis ils aiment ça. Là. Puis, tu sais, je pense aussi, des fois, on pense à travailleurs sociaux, tu sais, beaucoup à la DPJ. Mais tu sais, il n'y a pas juste, tu sais, la DPJ non plus. Puis, tu sais, les travailleurs sociaux, ils font beaucoup plus souvent que juste sortir des enfants de la maison ou, tu sais, même au niveau de, tu sais, des personnes âgées, tu sais, de les envoyer dans des CHSLD. Tu sais, il y a tellement de clientèle, tu sais, il y a en réadaptation, il y a, tu sais, autant qu'il y a avec les enfants. Tu sais, je dis, il y en a tellement, j'ai déjà 3 idées en tête parce que je pourrais quasiment toutes les dire, là. Ben oui, puis les réalités sont différentes. Puis ça, c'est pas une surprise pour personne, mais en fonction de la clientèle. Moi, avec les personnes âgées, vous me parlerez pas de DPJ, je sais même pas ce que ça fait. Puis c'est correct, c'est ça qui est le fun, c'est de dire, bon, ben, si je veux l'essayer, je vais switcher complètement ou je vais rester là-dedans, puis on va construire, parce que le but, c'est de construire ensemble quelque chose. Là-dedans. C'est vraiment intéressant. Une question un peu plus sur vous. C'est quoi vos objectifs de carrière? Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous allez avoir terminé votre maîtrise? C'est quel secteur, type d'emploi? Mais moi, quand j'ai fait mon stage au soutien à domicile, j'ai vraiment tripé. C'est sûr que c'est possiblement une avenue qui m'intéresse. Présentement, je suis en santé mentale. J'aime ça aussi, c'est divertissant. Mon quotidien n'est jamais pareil. Oui, OK, je ne travaille pas en travail social nécessairement, mais ça reste de l'intervention. Pour vrai, je suis prête à essayer. Je pense que, on l'a dit tantôt, des fois, il faut essayer. Puis je pense que c'est ça que je veux faire, voir c'est quoi qui m'intéresse. Oui, OK, j'ai trippé là-dedans, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici qui va me faire tripper pendant un moment? Qui sait? Puis, tu sais, le mot d'ordre, je pense que c'est vraiment d'oser. Oser essayer, oser tout. Tu sais, moi, ma vision, en fait, ça a toujours été la gestion. Moi, la coordination, la gestion. Fait que c'est quelque chose avec la maîtrise qui m'était permis de faire. Là, présentement, moi aussi, je suis en soutien à domicile. C'est un addon. On n'est même pas dans le même dans le même centre de service, là, mais mon but, ça a toujours été de rester en région, de revenir par chez nous, parce qu'on ne se cachera pas que au lac Saint-Jean, surtout dans je parle de Domaine-du-Roi ou Maria-Chapdelaine, pour ceux qui viennent de là, plus éloignés, mon Dieu que ça fait pisser l'offre de service, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-aide. Puis on fait face à aussi des seuils de pauvreté quand même importants dans plusieurs régions qu'on pense pas. Fait que moi, ça a toujours été de rester dans ma région, pas partir ailleurs. Mais je ne cacherai pas qu'avec l'état du système actuellement, on le vit, on est les premiers à le vivre durement, en fait, comme futurs travailleurs sociaux qui travaillent dans le réseau. Souvent, on est les premiers à ramasser les pots cassés puis à les subir. Est-ce que je me vois là tout le temps à temps plein? Je pense pas. Moi, je pense que j'aimerais ça aussi me spécialiser en plus privé, régime de protection, soins palliatifs ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Là. C'est vraiment intéressant Oui. de voir parce que vous avez les deux. Tu sais, c'est quand même un peu différent. Tu sais, dans quel état d'esprit vous êtes aussi. Ça. C'est vraiment intéressant d'entendre ça. Je pense qu'on ne réalise pas non plus à quel point il y a des domaines variés dans oui, tout ce qu'on peut travailler. vraiment. Mais il y a autant l'institutionnel, le CIE 6, mais il y a aussi le communautaire. Puis des fois, on pense que le communautaire, c'est pas payant. Ben, il y en a au communautaire que tu peux avoir des presque mêmes salaires au public. Là. Fait que... Puis, tu sais, le communautaire, ça a toujours été un petit peu la bête noire. Puis, tu sais, là, je veux pas m'éloigner trop du concept, là, mais ça a toujours été la bête noire, puis on veut pas y aller comme professionnel. Mais c'est pas vrai que au public, on a accès à... Au final, on travaille avec les mêmes clientèles tout le temps. Là. Souvent, quand on n'a pas de ressources, nous, on réfère aux organismes. Eux autres nous en réfèrent. Fait qu'on joue tout le temps dans les mêmes plates-bandes. Puis
écoute, moi, je trouve que la meilleure façon de laisser le communautaire, c'est d'y aller durant vos études. Vivez-les, essayez-les. C'est une réalité qui est tellement différente. Puis tu arrives avec un regard d'organisme qui est de faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Fait que ça développe la débrouillardise, puis ça fait vraiment des bons professionnels. Peu importe où vous travaillez, c'est une vision qui va vous changer en le vivant. Là. Si vous pouviez parler à vous pendant que vous étiez encore au bac en psychologie, vous lui diriez quoi? Moi, je me dirais d'être moins dure. Je me suis mis énormément de pression. Puis c'est vrai, j'avais un bon relevé de notes. Là. Je me suis mis beaucoup de pression pour avoir une cote puis regarder les chiffres après la virgule. On l'a tout fait, puis je sais de quoi... Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, mais mon bac, je l'ai vécu très isolé. Parce que pour moi, les amis, les occupations, c'était comme une perte de temps, puis ça allait chuter mon rendement. Puis moi, il fallait que je performe, puis je fallait que je performe. Puis au final, quand j'ai fini mon bac, je savais plus trop pourquoi je le faisais, mon bac. Puis c'est pour ça que les gens vont beaucoup vers le doctorat parce qu'ils disent c'est la voie que je dois prendre. Mais en faisant ça, on se pose pas de questions. On y va d'emblée, mais quand on se met à se poser des questions avec un peu de recul, c'est là qu'on se dit pour quelle raison je le fais? Pour quelle raison ça m'intéresse? Qu'est-ce que je veux? Je suis qui, moi? C'est important d'apprendre à se connaître. Puis ça sera jamais du temps perdu de prendre du temps pour soi ou pour voir du monde. D'apprendre à connaître. Puis je sais que des fois, quand on vient pas du même milieu, comme, mettons, Noémie qui vient de Montréal, c'est gênant de rentrer dans parfois des gangs qui sont déjà faits. Mais c'est tellement important. Puis les gens, ils sont pas aussi épeurants qu'ils ont l'air. Là. Moi, je pense que c'est sûr que j'avais comme un peu l'idée de m'en aller en travail social, malgré que je me suis quand même essayée au doc en psycho. J'ai eu mon idée genre 1 an et demi, quasiment 2 ans avant la fin de mon bac. Parce que mon bac, je l'ai fait sur un peu plus longtemps. Fait que c'est sûr que ma mentalité, elle a un peu changé aussi pendant mon bac. Je voyais que, oui, j'avais des bonnes notes, mais j'avais pas les notes. On va dire ça comme ça. Là. Puis, oui, j'essayais d'avoir de l'expérience, tout ça, mais en même temps, à un certain point, je me suis un peu épuisée aussi à ma dernière année. Essayer de. C'est comme à la fin, c'est un peu le marathon de qu'est-ce que tu vas essayer de faire. T'sais. Pour au final, oui, j'ai eu de l'expérience. Oui, j'ai fait plein de choses, mais est-ce que j'aurais pu le faire différemment? Probablement. Est-ce que j'aurais pu plus prendre mon temps, laisser tomber certaines choses qui ne sont pas nécessairement prioritaires? Probablement. Je pense que je m'aurais dit de ralentir un peu. Puis que le doctorat, c'est pas une finalité nécessairement. Il y a d'autres fins possibles. Puis tu sais, la vie, c'est pas une course. Puis c'est vraiment important. Puis ça, tout le monde a dit ça, puis on voit ça hyper cucu, puis bah. Mais sérieux, là, que tu le fasses en 2 ans, 3 ans, ton bac, ou que tu ailles au doctorat ou que tu n'y ailles pas, mais on s'en fout. Dans le sens où c'est ta vie. Là. Tant mieux si c'est ça que tu voulais, puis tu l'as eu, puis je vais être la première à te féliciter. Mais il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de noms qui me viennent en tête, mais qui vont au doctorat pour le prestige ou parce qu'il faut qu'ils y aillent. Les raisons sont pas les bonnes, puis s'ils sont à l'aise là-dedans, c'est super correct. Mais est-ce que ça fait de bons professionnels? Je sais pas. C'est une question qu'il faut qu'on se pose. 100%. C'est vraiment... C'est sûr. Hein. Puis, tu sais, des fois, c'est comme la voie logique, fait que tout le monde fait ça, c'est ça que je veux faire, mais ça se peut que tu te rendes compte aussi, rendu là-bas, que tu l'as peut-être moins du côté relationnel, puis, tu sais, ça me tente pas de faire ça. Absolument. Mais je suis rendue là, fait que... Puis les personnes vont se lancer souvent là-dedans, direct en rentrant, des expériences de recherche, les notes, sans vraiment se poser la question, justement, c'est-tu vraiment ça? Est-ce que, sans faire de recherche, sans vraiment savoir c'est quoi, juste parce que, c'est le doctorat en psychologie, puis c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qui est hot à faire, Oui, vraiment, puis vous êtes très lucide là-dedans, là. Je sais pas si vous voulez y aller au doc en psycho, là, mais il y a certaines choses que vous dites qui me laissent entendre que vous êtes quand même ouverte à autre chose, mais c'est correct de se poser des questions, puis si c'est ça que vous voulez y aller au doc, allez-y, all-in, vous êtes bonne, vous êtes capable, tout le monde est capable. Mais il y a autre chose aussi, puis c'est encore mieux de savoir qui on est, le plus important là-dedans, c'est de savoir qui on est pour faire les bons choix, puis en même temps, c'est correct de se tromper.
c'est correct aussi de se réorienter. Tu sais, j'ai des collègues qui, après le bac, ben, sont allés en enseignement. Tu sais, j'en ai d'autres qui sont encore en train de se questionner. Tu sais, j'en ai d'autres qui sont partis vers des maîtrises, tu sais, en psychoéducation, en sexologie ou autre. Tu sais. C'est correct. Puis, faut pas que tu te sentes mal non plus. Tu sais, faut pas que tu penses que c'est des années que tu as perdues. Tu sais. Au contraire, c'est des années que tu as gagnées à un peu te comprendre toi aussi là-dedans. Puis, c'est ça. Oui, puis vraiment. Tu sais, il n'y a pas de bon parcours, il n'y a pas de bonne trajectoire, il n'y a pas de... Tu sais, puis je le sais, quand on est aux études, mon Dieu, qu'on a hâte de finir. Bien, ça dépend. Ceux qui ne veulent pas grandir, ils tirent, là, comme nous. Bon, jusqu'à après. Mais c'est important, là, de se donner la peine. Puis 1 an, ça passe tellement vite. 2 ans. Tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, si j'étais à ma première année de bac, il me reste 2 ans de bac, il me reste 1 an de propédeutique, au minimum 2 ans de maîtrise. My God, que c'est décourageant. Mais ça passe tellement vite, puis c'est tellement le fun. Mhm. C'est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé notre conversation, votre perspective de voir ça. Puis je suis sûre là, que ça va avoir aidé plein de gens qui sont intéressés par la maîtrise en travail social. Mais on l'espère. Là. Oui, on est là pour ça. Puis comme dernière question, on se demande si vous aviez des ressources, par exemple des livres que vous avez lus, des articles, des associations, du bénévolat que vous avez fait, des stages que vous recommanderiez à ceux qui veulent se lancer en travail social. Ben, moi, je suis tannante avec ça, puis c'est vraiment mon mot d'ordre que j'ai tenu tout le long, mais c'est d'oser aller dans essayer des milieux. Prenez le temps là, puis faites-le pour les bonnes raisons, de vouloir le découvrir, pas pour bonifier Votre dossier. Ouais, c'est ça, votre CV, là. Mais essayez, tu sais, je pense que, mettons, durant mon bac, moi, j'ai contacté Palliaide, je me suis dit, ça me fait peur, les soins palliatifs. Je fais quoi, moi, à dire ça? Ben, c'est tellement le moment d'essayer, parce que quand t'es bénévole, mon Dieu, que tu peux te tromper. Tu sais, t'as pas la même pression de dire que, OK, là, je dois avoir les bons conseils, je dois avoir la bonne posture. Quand tu fais du bénévolat, t'es là pour apprendre, puis t'es là pour un peu mieux comprendre. Puis souvent, moi, la chose que j'ai trouvée la plus belle, en fait, dans mon parcours professionnel, ça a justement été d'aller dans les choses qui me rendaient le moins confortable ou les choses pour lesquelles j'avais plus de jugement. Tu sais, moi, la violence conjugale, c'est pas quelque chose que je connaissais. Fait que j'ai fait, bon, mais mon Dieu, j'avais des jugements là-dessus, j'avais certaines postures différentes, je comprenais pas. Ben, j'ai appliqué dans une maison. Est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que je vois ça de ma vie? Non, pas particulièrement. J'envisage pas de travailler en violence conjugale. Mais c'est tellement différent. J'ai appris à avoir un regard différent, à détecter des signes, à savoir quoi dire. Mais ça, il faut l'essayer. Allez-y quand ça fait peur. Allez-y. Puis je pense aussi poser des questions. Tu sais, des fois, on a des questions, on n'ose pas les poser parce qu'on a, on a peur. Ben, tu sais, allez voir un travailleur social, allez lui poser des questions. Il y en a, tu sais, c'est rare ceux qui n'aiment pas nécessairement leur profession. Tu sais, ils vont vous parler, tu sais, franchement, de qu'est-ce qu'ils aiment pas, est-ce que c'est fait pour vous. Puis je pense que, tu sais, c'est ça vraiment, tu sais, un peu à aller oser. Oui, puis, tu sais, ceux qui sont à la maîtrise, tu sais, puis n'hésitez pas, tu sais, si vous connaissez un ami d'un ami qui est à la maîtrise ou, tu sais, même nous, vous allez avoir nos noms sur le podcast, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider, ça va nous faire plaisir de vous conseiller. On est dans une profession humaine, puis on veut vous aider aussi. Puis tout le monde a ce même mot d'ordre-là de si on peut vous rendre service, mon Dieu, qu'on va le faire, ça coûte pas grand-chose. Pas hésiter à venir nous jaser. Même à tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça, peut-être qu'il y en a. Mais à la propédeutique, vous voulez être rassuré, il y a quelque chose de pas clair, ça vous insécurise. Allez-y, posez-le les questions. Puis à la limite, la personne va vous référer vers quelqu'un d'autre qui est mieux approprié pour... Ou vers les numéros de téléphone, vers quel prof pour avoir le bon discours. Tu sais, je sais que moi, quand je suis rentrée à la maîtrise, je crois que c'est sur la plateforme maîtrise, quand tu tapes maîtrise TSUCAC, tu as accès à comme un espèce de gros document qui t'explique un petit peu c'est quoi le programme, les cours ils ressemblent à quoi, l'horaire ressemble à quoi, qu'est-ce qui est attendu. Bien ça rassure. Parce que ce qui est le plus épeurant, c'est du flou. Fait que allez-y combler ce flou-là. Allez-y, allez chercher les réponses. Ça va vous rassurer de savoir si c'est ce que vous voulez. Là. Bien, je suis vraiment contente parce que c'était le but de ce podcast-là aussi. Puis vous avez vraiment, vraiment bien répondu aux questions. Puis en tout cas, pour moi, ça m'a comme rassurée. Ça m'a vraiment éclairé sur beaucoup de choses. Fait que je pense que ça va faire ça pour les personnes qui vont l'écouter également. Oui, puis tu sais, juste pour rajouter, quand on est dans un bac, puis il y en a beaucoup qui savent dès le départ qu'ils veulent pas faire un doctorat, mais pour se motiver, ça prend une motivation.
Fait que si ce podcast-là peut permettre aux gens de dire « Hey, moi, c'est vraiment ça que je veux », ben, ça va vous motiver à le finir votre bac. Ça va vous motiver, vous allez avoir un objectif. C'est important d'aller se trouver un objectif. Là. Vraiment. J'ai rien à rajouter, vous étiez parfaite. Parce que, ben, si je peux faire un petit pouce rapidement, tu sais, finir un bac en psycho, quand tu sais que tu n'iras pas au doc puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas après, c'est longtemps. Ça fait peur, ouais. Fait que, tu sais, de trouver un petit quelque chose, tantôt je parlais du plan B, ben, c'est un peu ça aussi, tu sais. Puis ton plan B, ça peut être un plan exploratoire aussi, mais tant que tu vas essayer, tu sais, des fois, il y a des micro-programmes, tu sais, si tu veux juste pas quitter l'école parce que tu sais que, tu sais, moi, c'est un peu ça, tu sais, la journée que je quitte l'école, je ne reviens plus. Ben, tu sais, des fois, il y a des micro-programmes, tu sais, à temps partiel, en ligne, tu sais, juste pour te garder un peu dans le bain pendant que tu te questionnes, pendant que tu cherches, pendant que tu explores, pendant que tu oses aller vers certains milieux, ben, tu sais, vas-y. Oui, puis, tu sais, je tiens juste à... On a parlé beaucoup des étudiants de notre âge, de notre réalité, mais il y a beaucoup de mères, en fait. Il y a beaucoup d'étudiants parents. C'est la maîtrise en travail social en tient compte beaucoup. On est très, comme je l'ai dit, les profs sont vraiment conciliants, on est très ouverts. On a une amie qui a un enfant, puis ça se fait bien là, avec la maîtrise. Puis, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de parcours typique, puis il n'y a pas de gens qui n'ont pas leur place. Là. C'est vraiment beau à Oui, voir. vraiment. C'est beau de voir votre perspective, puis ça se voit que vous êtes passionné par ce que vous étudiez, puis que vous connaissez votre sujet. Puis quand vous vous entend parler, ça se voit que vous êtes passionné, là, comme je viens de dire. Merci. Bon, ben merci beaucoup là, d'avoir participé à notre podcast. Je suis sûre que vous avez éclairé là, beaucoup de personnes à qui s'intéresse là, la maîtrise en travail social. Merci de l'invitation. Oui, merci. Ça fait plaisir.